Aujourd'hui au podcast, on rencontre Craig Bitume qui vient nous parler de son organisme éco-responsable et de l'implication citoyenne. Venez avec moi. Peut-être qu'on peut juste faire un tour de table pour se présenter. On va se connaître. Ah ouais? Je vais commencer. Alors, moi, c'est Ariane. Je suis la vice-présidente aux affaires institutionnelles de l'Académie. Donc, c'est possible que vous ayez à travailler avec moi dans le studio. Alors moi, je m'appelle Aurore. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je travaille chez Craig Bitume et je suis chargée de projet aux formations éco-citoyennes et je suis aussi agente administrative pour le volet compostage. C'est Olivier. Ça fait 5 ans et demi que je suis à Craigton. Puis je coordonne le volet du compostage urbain. Moi, je m'appelle Katia. Ça fait pas encore un an, mais presque, que je suis avec Craig Bitume et je suis la responsable aux communications et la chargée de projet à la vie associative. Alors moi, c'est Benoît. Je suis arrivé il y a quelques mois et je suis chargé de projet en jardinage urbain, stagiaire. Et voilà. Excellent. Alors, merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Craig Bitume? D'où ça vient? C'est quoi l'idée derrière ça? En fait, tout a commencé avec le centre Jacques-Cartier, qui est un centre communautaire dans Saint-Roch. C'est un centre qui est vraiment axé sur les jeunes, leur intégration sociale. Il y a des logements vraiment abordables pour les jeunes. Puis, c'était le projet Éco-Quartier du centre Jacques-Cartier. Donc, c'était un espèce de collectif qui s'est rassemblé pour rendre le quartier plus vert, plus écologique. Puis, il y avait plusieurs activités, dont une activité forte qui était le compostage communautaire parce qu'il n'y avait pas encore de compost à la Ville de Québec. Donc, c'était un besoin, puis les gens ne voulaient pas jeter leur précieuse matière organique aux poubelles, finalement. Donc, ça a duré quelques années, puis c'est en 2011 que finalement, là, les gens ont décidé d'officiellement se constituer comme organisme à but non lucratif à part entière, là, séparé finalement du centre Jacques-Cartier. Donc, c'est là qu'est né Craig Bitume. Super, merci beaucoup. Très intéressant. Vous offrez aussi des formations éco-citoyennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. On propose différents types de formations sur divers sujets d'éco-citoyenneté. Donc l'éco-citoyenneté, c'est vraiment un sujet qui est très très large, qui regroupe plein de thématiques différentes. C'est comment essayer d'apprendre aux gens à être un petit peu plus autonomes, à les outiller pour avoir un petit peu moins d'impact sur l'environnement. Donc il y a des formations qu'on peut organiser nous-mêmes. Des formations éco-citoyennes, ça peut être des séries par exemple en couture, en alimentation, en herboristerie, en mycologie. Ça peut être aussi comment faire du furoshiki, par exemple, pour essayer de réduire un petit peu l'utilisation des emballages cadeaux à Noël, du Shinrin-yoku. Enfin voilà, donc c'est vraiment très, très diversifié. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans l'éco-citoyenneté et on a également d'autres formations, des formations plus de groupe pour des entreprises ou aussi pour des associations étudiantes. On s'est aussi déplacé ici à l'université là pour donner des formations. Donc là, c'est nous en fait qui sommes contactés directement par une entreprise ou par une association, un organisme et on va donner différents types de formations, plutôt de type conférence, peut-être avec un petit peu de pratique. Beaucoup en jardinage, on a plusieurs formations en jardinage urbain, beaucoup en compostage aussi, initiation au mode de vie zéro déchet. Donc voilà, ça va être tous les types de formations là qu'on va proposer. Super. Ben justement, vous avez déjà répondu à ma prochaine question, là. Vous avez offert des formations dans le cadre de la Semaine de l'action écologique et sociale. Pouvez-vous précisément nous dire de quoi ça relevait? C'était quel type de formation? C'est ça, j'ai présenté un petit atelier sur la fabrication d'un déo solide à la maison, donc avec des ingrédients de base. C'est très simple à faire, quelque chose, on peut se bien dépanner et ça coûte un tiers, même un quart du prix que se trouve à l'épicerie ou à la pharmacie. Et justement, à la base de ce atelier, on a créé aussi d'autres ateliers de fabrication de produits soins corporels. Par exemple, une crème hydratante pour le visage, un baume cicatrisant, un baume à lèvres et aussi un pain pour le massage. Ben, merci beaucoup. On change de sujet. On s'en va dans le jardinage urbain. Donc, vous nous en avez déjà un peu parlé. Mais quel type de projet de jardinage urbain est-ce que vous avez réalisé avec Craig Bitume? Et ben, en fait, comment les étudiants de l'université peuvent y participer ou s'impliquer là-dedans? À la base, ce qu'on fait le plus, c'est du jardinage collectif. Donc, à Québec, il y a beaucoup de jardins communautaires que, dans le fond, chaque personne a son lot.
Puis souvent, il y a des listes d'attente. Puis là, quand tu as ton lot, ben, tu fais tes affaires par toi-même, avec quelques petits trucs en commun, dont le compost souvent. Donc, la différence avec un jardin collectif, c'est que tout le jardin est partagé, donc toutes les tâches sont partagées. C'est bien pour apprendre parce que, en fait, même si tu ne connais pas, il y a plein de gens qui sont là, qui vont te montrer comment faire, ils vont te dire quelle tâche faire. Puis, en fait, si tu pars en vacances pendant l'été, ben, il y a d'autres mondes qui vont s'occuper du jardin. Fait qu'il y a plusieurs avantages. C'est super convivial. On a plusieurs jardins collectifs. Puis, il y a toujours moyen aussi de développer des nouveaux projets. Pour ajouter un petit truc à cet aspect de jardin collectif, notre but à Crack Bitume, c'est vraiment de nourrir, d'éduquer et aussi d'inclure. Et contrairement à beaucoup de jardins collectifs qui vont juste rassembler des participants, participantes qui viennent sur leur temps libre, etc., nous, on a quand même cette mission d'inclure, ce qui fait qu'on travaille aussi avec des gens qui vont être en réinsertion, des gens qui vont présenter certains handicaps, des gens qui vont avoir des troubles de santé mentale, etc. Et le but, c'est vraiment d'arriver à inclure tout le monde autour de cette démarche de jardinage, ce qui fait qu'on a quand même plusieurs salariés qui travaillent sur le lieu et ce qui crée une mixité qui est vraiment intéressante, contrairement à d'autres projets de jardinage collectif. En fait, quelque chose qui nous intéresse beaucoup ici à l'université, c'est de s'assurer que les étudiants font partie de la communauté, s'impliquent, participent. Alors, de quelle façon est-ce que les étudiants peuvent s'impliquer dans le développement, la promotion de vos initiatives? Alors, justement, à propos du jardinage, je pensais au jardinage collectif, à tous les projets qu'on a. Ils peuvent venir dans nos jardins collectifs, justement. C'est super intéressant et ça permet d'avoir encore plus de mixité avec des étudiants. Et aussi, on a des projets de jardinage un peu partout, à plusieurs endroits dans la ville de Québec qui ont été progressivement délaissés par manque de financement, avec des bacs à jardinage, par exemple, qui sont encore présents, notamment à côté de la bibliothèque Saint-Alban, Saint-Alban, c'est ça. Et qui peuvent être réinvestis justement par des étudiants s'ils ont envie d'aller jardiner là-bas et réentretenir ces endroits qui ont été abandonnés parce que juste on n'avait plus de financement. Et ils peuvent, en nous adressant une demande pour savoir comment ça peut fonctionner. Mais voilà, ils peuvent partir sur des projets comme ça. On a aussi d'autres possibilités de bénévolat, notamment les corvées au printemps et en automne au compostage communautaire. Donc là, on a besoin de plus de bras forts. Sinon aussi, si vous avez des expertises en communication, en marketing, ou vous aimeriez partager vos connaissances d'un certain sujet autour de l'écologie urbaine, on est très ouverte. On est aussi en train de développer un blog où on partage principalement nos connaissances, mais aussi on est très ouverte si quelqu'un de l'extérieur écrit quelque chose pour nous, on va le partager. Ou aussi dans le cadre des formations au parcours éco-citoyenne, si vous avez vraiment quelque chose, vous avez beaucoup d'expérience, une expertise, vous pouvez être formateur ou formatrice externe et c'est ça. Enseignez-nous et enseignez nos participants. Super, donc il y a une bonne diversité quand même. Oui, c'était juste pour ajouter dans le cadre des formations aussi, c'est tout à fait possible là, de commencer, d'avoir une première expérience en tant que formateur ou tout simplement, parce qu'on sait que ça peut être des fois un petit peu stressant, là, de donner une formation devant des gens, de venir nous aider quand on donne des formations. Des fois, en fait, on a besoin de personnes pour nous aider là, surtout en ce moment avec notre projet d'atelier de soins corporels. Donc, ça fait beaucoup de travail de gérer un groupe, donc la gestion de groupe des participants et en plus de s'assurer que tout le monde fasse bien, suive bien sa petite recette et reparte bien avec son produit de soins corporels et la gestion de la vaisselle, ça fait beaucoup. Donc, ça peut être aussi une première manière de mettre le pied un petit peu dedans, de venir aider, puis d'avoir plus d'informations et d'apprendre beaucoup de choses sur ces sujets-là et de mettre un premier pied dans l'organisme. Merci, je pense qu'il y a des étudiants qui vont définitivement se sentir interpellés par ça. Vous êtes une organisation basée sur le principe de l'économie sociale. Je pense que c'est peut-être un concept moins connu des étudiants. Est-ce que vous pourriez, en quelques phrases, nous expliquer comment ça fonctionne, ce principe-là? On n'est pas totalement basé sur l'économie sociale. De base, on est un organisme à but non lucratif, puis on a même le statut charitable, c'est-à-dire on est un organisme de bienfaisance. On peut recueillir les dons, puis les sources de financement pour organismes charitables. Donc, notre financement est super varié. On a autant des financements gouvernementaux, on a un financement du ministère de l'Environnement pour notre mission, mais on a plusieurs fondations qui donnent. Mais aussi, c'est ça, on essaie d'augmenter notre part de financement autonome. Puis, on fabrique des produits, justement, par exemple, des bacs à jardinage, des bacs à compostage. Donc, on essaie de promouvoir l'écologie urbaine en vendant finalement le matériel nécessaire pour le faire, puis en autonomisant les gens, tout en
via cette économie sociale-là, finançant nos activités. Donc, c'est un peu ça qu'on entend par économie sociale. Parfait, je comprends, mais ça se définit bien. Pour revenir sur ce principe d'économie sociale, c'est hormis le fait de financer notre organisme, c'est que tous les produits qu'on va produire sont censés avoir un impact positif sur la communauté et même sur l'environnement en général. Donc, nos produits sont aussi fabriqués avec des matières premières qui sont sourcées localement, fabriquées localement, dans des conditions de travail qui sont vraiment décentes. Donc, il y a aussi toute cette démarche-là autour de l'économie sociale. Il y a non seulement financer un projet social, mais aussi le faire de façon vraiment positive, disons, socialement et environnementalement. Parfait, merci. Si vous aviez quelques conseils à donner à des étudiants de l'Université Laval qui souhaiteraient s'engager dans des initiatives éco-responsables, par où est-ce qu'on devrait commencer? Être passionné par le sujet parce que je pense on comprend tout, on est dans une urgence climatique, on sait tous les effets, mais au niveau politique, au gouvernemental, on voit moins des efforts ou moins des actions concrètes. Donc, je pense que c'est un long chemin si on veut vraiment s'engager. Il ne faut pas lâcher, mais c'est quand même aussi quelque chose qui est très gratifiant si soit on travaille dans des projets environnementaux, écologiques ou aussi pour la communauté parce que ça redonne aussi beaucoup et on voit les effets. Puis, si je peux me permettre, on parle de plus en plus d'éco-anxiété, puis comment justement le fait d'être conscient de cet enjeu-là, qui est indéniable finalement, crée de l'anxiété chez les gens. Fait que je pense qu'en s'impliquant concrètement dans son milieu de vie à petite échelle, tu sais, parce que des fois on voit les enjeux nationaux, internationaux, puis justement la volonté politique qui est difficile à faire bouger. Donc, en s'impliquant concrètement à petite échelle dans notre communauté, puis en voyant la différence que ça fait, moi personnellement, je trouve que ça aide beaucoup à se sentir mieux par rapport à ça, puis à dire qu'on fait notre part, on fait notre différence, puis que finalement, on peut se sentir mieux là-dedans. Puis si tout le monde faisait sa part comme ça irait pas mal mieux, finalement. C'est très inspirant. Et ouais, pour ajouter une chose, c'est qu'en plus de cette, comme la question que tu posais, en plus de cet aspect collectif, c'est surtout s'engager soi-même dans modifier sa façon de consommer, réfléchir à sa façon de consommer, parce que ça reste le problème principal qu'on est dans cette situation. Et on n'est pas obligé de vivre dans une sobriété, disons, malheureuse, mais on peut juste réfléchir à sa façon de consommer et commencer à mettre des petits pas dans cette direction-là et en même temps s'impliquer dans des projets communautaires. Moi, je pense vraiment que les deux sont nécessaires parce qu'on n'arrivera pas. On a besoin de changer un petit peu notre façon à être nous et aussi essayer de changer la façon dont la communauté fonctionne. Merci. Ma dernière question déjà, ça va vite. Alors, pourriez-vous nous donner des exemples concrets de réussite d'initiatives que vous avez vues se mettre en place et qui ont fonctionné? Ben, il y en a plusieurs, mais si on peut parler de nos projets, nous, avec Craig Bitume, ben, je pense que le compostage communautaire, c'est un bon exemple parce que c'est né justement d'une petite initiative citoyenne. Au départ, ils allaient chercher la matière chez les gens à leur porte. C'était des gens vraiment motivés, mais disons, c'était un petit noyau de personnes super convaincues. Mais finalement, ça a pris de l'ampleur. Puis après plusieurs années, finalement, ça a convaincu la Ville de Québec de vraiment supporter l'initiative, financer l'initiative. Puis on a une super bonne relation avec eux. Puis de 2019 à 2021, le réseau est passé de 12 sites de compost communautaire à 36. Ben, 37 même. Maintenant, on est à 36 parce qu'on en a fermé un, mais bref. Donc, ça a triplé en très peu de temps. Donc, je pense que c'est un bon exemple là, de projet qui a super bien réussi, qui a établi sa place, qui a quand même répond aux besoins d'une partie de la population. Il y a son public cible, finalement, malgré que maintenant la Ville a implanté une collecte municipale. Ça demeure que pour les écolos puis les jardiniers, le compostage communautaire demeure super intéressant. Puis c'est le fun de voir que la Ville continue de supporter ce projet-là. Donc, je pense que c'est un bel exemple de réussite. Tant mieux, félicitations. Merci. Je ne sais pas si on voulait parler d'autres réussites. Une dernière, là, une nouvelle subvention, là, justement, pour pouvoir développer une série d'ateliers pour fabriquer des produits de soins corporels. Donc ça, je pense que c'est aussi une belle réussite aussi de pouvoir avoir eu cette subvention-là de la ville, d'être soutenu et d'essayer de toucher d'autres personnes dans d'autres milieux. Et puis aussi, notre belle réussite, c'est qu'un collectif comme ça ait réussi à survivre à vivre pendant et à se développer pendant plus d'une dizaine d'années, parce qu'on est quand même un collectif assez spécial
qui ne fonctionne pas sur un fonctionnement hiérarchique, c'est un fonctionnement très horizontal, en autogestion, et qui fait qu'aucune personne n'a de pouvoir supérieur aux autres. Même moi, en tant que stagiaire, j'ai la même possibilité de m'impliquer dans les discussions sur la vie du collectif, et on fonctionne juste par une répartition des tâches. Donc, un fonctionnement en plus comme ça, aussi horizontal, je pense que c'est assez rare pour être souligné, parce que beaucoup de détracteurs disent que souvent c'est long, ça fonctionne pas, et en général ça dure pas dans la durée. Ben là, c'est tout le contraire, ça fonctionne et ça a duré. Donc, c'est notre réussite. Très bon. Alors, ça fait le tour pour moi. Pour quitter, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expérience et votre magnifique organisme. Alors, on vous remercie énormément d'avoir été là et on espère vous retrouver très bientôt, entre autres dans la prochaine semaine de l'action écologique et sociale, peut-être. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Et on est combien?